Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à moins de 24 heures du match contre Brest. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va évoquer certains sujets à l'aube de ce match contre Brest, victoire impérative comme d'habitude. Mais Nono, Renato Sanchez, déjà forfait jusqu'à la trêve internationale, 10 jours d'absence, il a été victime d'une lésion aux adducteurs droits, nouveau point dans 10 jours. Alors question très brève, pourquoi avoir pris Renato Sanchez alors qu'on savait qui se blessait régulièrement? Et est-ce que le PSG a fait une faute en recrutant Renato Sanchez et en n'ayant pas recruté Seko Fofana? Ils ont pris un risque, sachant que c'est un joueur très très fragile. Et voilà, ça se confirme, début de saison, on commence blessure avec lui. Donc ça risque d'être compliqué le parcours de Renato Sanchez à Paris. Alors maintenant, est-ce que Renato Sanchez a été recruté parce qu'il est portugais et en plus il a été sous les ordres de Galtier et de Campos, ou est-ce que c'est vraiment un choix sportif très clairement? Non, c'est un choix sportif, c'est un excellent joueur. Mais le problème, tu l'avais dit d'ailleurs, c'est un joueur très très fragile. Voilà. Nono, il est connu pour être souvent blessé, mais on le prend quand même. Donc pour le moment, ses entrées en jeu sont déjà trop courtes, trop soft. Il ne pèse absolument pas dans le jeu. Pire, il ralentit les actions en plus avec ses passes arrière un petit peu à la Draxler. Pour l'instant, c'est une recrue moyenne. Il a été payé seulement 15 millions d'euros. Je pense que s'il était si fort que ça, le Bayern de Munich l'aurait gardé, ou sinon Lille l'aurait vendu beaucoup plus cher à un autre grand club. Alors je dis pas que le PSG a raté le coche, mais on sait très bien que le joueur se blesse régulièrement, qu'il est très irrégulier, alors que tu as un Seko Fofana qui est presque le meilleur milieu de terrain de Ligue 1, et tu vas pas dessus seulement pour 20 millions d'euros de plus. Donc là, ça frôle quand même l'incompétence, et ça frôle aussi le chauvinisme portugais. Je sais pas si c'est du chauvinisme portugais. Ils savaient, de toute façon, ils ont son parcours. Ils savent que c'est un joueur qui est souvent blessé. Ils l'ont eu les deux à Lille. Donc, ils voulaient absolument l'avoir. Maintenant, j'espère pour Paris que ça soit pas un flop. Alors Nono, je sais que toi tu es très énervé, mais à l'arrivée, tout le loft a été vidé du côté du PSG. Mauro Icardi a signé à Galatasaray, c'était bouclé. Le joueur du PSG est arrivé à Istanbul et il s'est engagé avec le club turc en prêt. Pas d'option d'achat, mais c'est incroyable parce que c'est un prêt sec, sans option d'achat. Le PSG prend 70% en charge la majorité de son salaire. C'est-à-dire que là, très clairement, presque on leur a prêté donné en fait. Oui, mais là-dessus, moi, je ne veux pas y revenir. Moi, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Les indésirables étaient invendables par rapport à leur salaire. Ou autrement, faut être honnête, autrement, tu gardais tout le monde. Voilà. Ouais. Je lisais encore tout à l'heure, Navas, je l'adore, 15 millions par an. Qui c'est qui va le prendre à 34 ans? C'est impossible. En tout cas, la répartition du salaire de Icardi, 6 millions d'euros par le PSG et seulement 750 000 euros payés par Galatasaray, c'est quand même assez incroyable. Alors qu'est-ce que tu aurais fait, Sacha, toi? Tu l'aurais gardé? Moi je l'aurais pas gardé. Je l'aurais pas gardé, mais j'aurais essayé de faire mieux. Parce que très honnêtement, là, tu te fais douiller très clairement. Je vais pas mentir. Sacha, là... tu le sais très bien, ils étaient tous intransférables. Ils ont limité la casse. Là, je les défends, ils ont limité la casse. Quand tu vois par leur salaire, ils étaient intransférables. Quand tu vois le salaire de Mbappé, le salaire de Messi, le salaire de Neymar, déjà rien qu'à 3, c'est plus que des fois toute une équipe entière de certains clubs. Donc ça paraît compliqué. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler aussi de Christophe Galtier qui parle encore du nouvel incendie entre Neymar et Mbappé après le nouvel épisode de tension entre Mbappé et Neymar avec cette action manqué contre la Juve. Christophe Galtier a parlé de la polémique. Le PSG termine sa semaine demain à Brest à l'occasion, au parc contre Brest. Une nouvelle victoire assurerait la première place au classement au club de la capitale et lui permettrait d'enchaîner les rencontres avec confiance. Car 3 jours après le succès face à la Juve et la veille de la réception des Bretons, les Parisiens n'auront pas le temps de souffler en se rendant à Haïfa dès mercredi prochain pour y défier le Maccabi en Ligue des Champions. Donc pour que le soleil brille encore, il faut gagner et conserver une ambiance saine dans le vestiaire. C'est certainement ici que le PSG peut avoir des craintes. Entre le mercato et l'histoire du penalty gate face à Montpellier, la relation entre Mbappé et Neymar s'est gâtée ces dernières semaines. Contre la Juve, nouvel épisode avec cette balle de 3-0 sur le français aurait pu offrir aux Brésiliens une balle de 3-0. Il ne l'a pas fait. Peut-être pas vu, mais à cause de cela, le PSG a tremblé jusqu'à la fin de match. Alors de quoi obliger Christophe Galtier à intervenir médiatiquement une nouvelle fois?
Je le cite, « La relation entre Ney et Kylian est très bonne et je ne fais pas de langue de bois. Ils sont associés dans les exercices et les échauffements à l'entraînement », assure le coach parisien en conférence de presse, où les deux stars seront très probablement encore une fois alignés d'entrée. Il a ensuite rembobiné le film de cette action. Si discuté contre la Juve, Nono, il y a eu cette situation de match. Je pense que Kylian en a parlé avec Ney. Pour en avoir parlé avec Kylian, il y a eu 2 temps dans l'action. L'accélération où il y a la possibilité de donner le ballon et le deuxième temps où il fait la différence dans la surface et ne voit pas Neymar. Donc il y a 2 secondes pour prendre une décision et Kylian est focus sur le ballon pour frapper. Je suis convaincu qu'il fera des passes décisives à Ney, comme Ney est capable de faire des passes décisives pour Kylian. Je n'ai rien ressenti depuis le match de négatif par rapport à cette action de jeu. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc quand il dit je suis pas langue de bois, est-ce qu'il faut le croire ? Moi je dis le contraire, c'est de la langue de bois. Il apprend ce que c'est d'être entraîneur du PSG avec toutes ses stars. Il fait comme les autres, il fait de la langue des bois, il ménage les deux. Voilà, il commence à être bloqué. Voilà, tout simplement. Moi très clairement, Nono, je pense que vu l'absence de Neymar au niveau des performances ces 2 dernières années, je pense que Neymar a perdu le respect de Mbappé. C'est mon avis. Quel avis là-dessus ? Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Voilà, donc moi c'est ça. Là-dessus, il n'y a pas de souci, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais comme je l'ai dit hier, personne ne pensait, c'est pour ça qu'ils lui ont donné les clés du camion, personne ne pensait, moi le premier, que Neymar allait revenir à ce niveau-là. Parce que Mbappé, quand il est recruté 180 millions d'euros par le PSG, c'est un jeune joueur, très jeune joueur, qui a 18 ans, et très clairement, c'est Neymar qui doit être le patron. Mbappé, la première saison, c'est moyen, c'est 19 buts, 20 buts, toutes compétitions confondues. Neymar te fait 6 mois exceptionnels. La deuxième saison, c'est Mbappé et Neymar qui sont aussi bons l'un que l'autre, mais encore Neymar se blesse. Et après, les autres années, c'est vraiment Mbappé qui prend le dessus sur Neymar, alors que Neymar est inexistant au niveau des matchs. Tout le monde dira que c'est grâce à Neymar qu'on a été en finale de Ligue des Champions. J'en suis pas sûr, parce que certes, il a été très fort, mais contre le Bayern en finale, 0 but, 0 passe. Contre l'Atalanta Bergame, 0 but, 0 passe. Et contre le Red Bull Leipzig, 0 but, 0 passe. Bon voilà, mais c'est quand même grâce à Neymar que tu as été en finale. Bref, on va pas parler de ça. Moi, quand Nono, tu me dis que Mbappé est souvent défendu par les Français, quand je vois les commentaires de notre dernière vidéo, j'ai plus l'impression que c'est Neymar qui est plus défendu par les Français. Ah, mais moi je disais pas par les Français, par les journalistes. Ouais, c'est pareil. Tu prends les journalistes de l'équipe TV, Mbappé, 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 Mbappé. Ça leur écorche la bouche de dire c'est Neymar l'homme du match. Quoi qu'il arrive, c'est Mbappé. Voilà. En tout cas, demain, le match sera vraiment vu à la loupe. Et on va voir ce qui va se passer entre les 2 joueurs. Est-ce qu'ils vont se faire des passes ? Parce que Brest, comme tu le sais, a un entraîneur qui joue très offensif. Ils en ont pris 7 contre Montpellier il y a quelques journées. Donc c'est possible que demain, si le PSG joue à fond, il risque d'avoir un 5 ou 6-0 demain. Possible. Je veux pas dire de bêtises, l'entraîneur de Brest, c'est Der Zakarian ? Non, c'est Olivier Dalloglio. Ah, Dalloglio, oui, je confonds. Ah, ça va être une boucherie demain. Je t'annonce une boucherie. Je t'annonce 5, 6 ou 7. Ils en ont pris 7 contre Montpellier. Non, mais attention, à condition qu'il joue à fond. Oui, mais c'est un entraîneur qui joue. Alors, il joue. Non, mais je t'explique, si le PSG n'est pas à fond... Si le PSG n'est pas à fond, ils en mettront jamais 5 ou 6. Si le PSG reste sur... Si le PSG a changé. Oui, il a changé, on va voir. On change, mais est-ce que sur le long terme, on change ? S'ils restent sur la même ligne de conduite et qu'ils sont plus efficaces devant le but et qu'ils n'arrêtent pas de jouer à 1 ou 2-0, c'est possible qu'il y ait une boucherie. Mais voilà, on voit que des fois, les vieux démons reviennent. Contre Monaco et la Juve, on a vu. Mais là, Brest, c'est un profil très différent de la Juve et de Monaco, donc il y aura vraiment beaucoup de possibilités de marquer beaucoup de buts, Nono. Ah oui, ça va être un carnage. Moi, je pense que ça va être un carnage samedi. Alors, est-ce qu'il fera tourner... À domicile, en plus. Alors, est-ce qu'il fera tourner à quelques jours du match contre Haïfa ? Apparemment, non. Alors, on va parler du dossier Gigi Donnarumma. Le match de Donnarumma contre la Juve n'a pas laissé que des bons souvenirs. Si le portier italien a réalisé des parades décisives, il est aussi coupable sur le but encaissé avec une mauvaise sortie aérienne. De quoi relancer Keylor Navas et imaginer une rotation dans les buts dans les matchs à venir. Christophe Galtier a été clair en conférence de presse aujourd'hui. Le turnover à ce poste-là, non. Je ne suis pas ce genre d'entraîneur à faire tourner les gardiens. On oublie souvent que Gigi est encore un jeune gardien. On a relevé une mauvaise appréciation sur un corner. Je préfère retenir les 2 arrêts décisifs, évidemment, que j'en ai parlé avec lui, des problèmes au niveau des sorties aériennes. Je préfère un gardien qui sorte
sur les coups de pied arrêtés avec beaucoup de présence dans les airs. Il a le physique, la technique et le jump. Je ne veux pas que ça le freine sur ce que je veux voir de lui. Il n'y aura pas de turnover et je relève les 2 arrêts décisifs très difficiles à faire. Donc très clairement, il envoie un message à Navas, tu vas rester encore très longtemps sur le banc. Mais par contre, quand même, il a parlé à Donnarumma en lui disant que lui, il veut un gardien qui sorte, qui n'ait pas peur de sortir. Et surtout, il en a les moyens avec sa grande taille. Oui, alors on est d'accord. Déjà, il faudrait qu'il apprenne à y aller. Il faut quand même qu'il apprenne à sortir sur les ballons aériens. Avec sa taille, il peut faire la loi. Bon, ben maintenant, je suis en désaccord complet avec Galtier. Bon, ben d'accord, tu veux pas de turnover. Bon, ok, je suis d'accord avec toi, Galtier. Jusqu'au jour où il t'arrivera un gros truc dans un match très important où tu changeras peut-être d'avis. Pour moi, je m'acharne pas sur Donnarumma, mais Navas est au-dessus. Alors Neymar aussi a réagi par rapport à Donnarumma. Gigio est un gardien phénoménal. On sait qu'il est super pour arrêter les tirs. Il est aussi très jeune, il a beaucoup d'années de football devant lui. C'est un super gars qui porte toujours le sourire sur son visage. Nous savons que nous avons un portier avec un potentiel énorme, a assuré en ce sens Neymar, impressionné du niveau affiché par Donnarumma. Moi impressionné, je l'ai été à l'Euro, je l'ai été les premiers mois contre les 6 premiers mois au PSG, mais je ne suis plus impressionné depuis maintenant quelques mois. Et moi je pense que là, j'ai l'impression que Donnarumma est le préféré de Galtier, parce que Donnarumma, Galtier, j'ai l'impression que il ne porte pas dans son cœur Navas. Ah ben le choix est fait, hein. Ça y est, l'option numéro 1, c'est Donnarumma. Bon, ben moi je comprends pas, c'est tout ce que je peux dire, c'est pas moi l'entraîneur du PSG, je ne comprends pas, tout simplement. Moi c'est un gardien qui me fait peur. Bon, maintenant on verra par la suite. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et bien sûr pour le débrief demain PSG Brest en espérant une victoire du PSG. Tchuss!